Salut, c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Ce soir, j'avais envie de te partager une citation que j'ai entendue l'autre jour qui m'a fait écho et qui, je pense, pourrait faire écho aussi dans ta vie à toi. C'est une citation qui disait: Sans peur, il ne peut pas y avoir de courage. Alors, qui a dit cette citation? C'est un combattant dans la catégorie poids léger de l'UFC, donc la plus grande organisation mondiale de MMA, les arts martiaux mixtes, donc les combattants qui combattent dans les cages, dans les fameux octogones. Et c'était le combat pour les puristes, c'était le combat Dustin Poirier contre Michael Chandler, où Dustin, à la fin du combat, est allé saluer Michael Chandler et lui a dit que tout le long de la préparation du combat, il avait eu peur, mais que c'était une peur saine et que sans peur, il ne peut pas y avoir de courage. Donc c'était ça la citation. Et c'est une citation qui a fait écho aussi avec une autre citation que j'avais entendue sur le courage il y a quelques années, qui disait que, en gros, être courageux, ce n'était pas ne pas ressentir la peur, c'était ressentir de la peur, mais faire malgré tout la chose qui nous faisait peur. Et donc, je trouve qu'on voit bien le rapport qu'il y a entre la peur et le courage, et que le courage ne peut pas exister sans la peur. Et j'ai remarqué il y a quelques mois que grâce à ma routine, j'avais plus de stabilité dans mon quotidien parce que je faisais chaque jour des choses qui allaient améliorer mon futur. Mais en fait, je me suis rendu compte que la routine, elle pouvait aussi mener à une absence de courage. Parce que la routine nous fait faire des choses chaque jour, et lorsqu'on fait quelque chose chaque jour, cette chose nous fait moins peur. Et c'est bien au début lorsque par exemple tu commences à aller à la salle de sport, tu commences comme moi par exemple à faire des vidéos YouTube, toutes ces choses te font peur peut-être au début, mais la routine fait que ces choses deviennent plus confortables et deviennent plus routinières. Et donc te demandent de moins en moins de courage. Mais c'est ça l'intérêt aussi de la routine, c'est d'avoir moins besoin d'utiliser de courage, de discipline, c'est de faire les choses de manière quasiment automatique. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin, en même temps d'avoir une routine, d'avoir des moments qui me demandaient de faire preuve de courage. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait des choses qui nous font peur et qui sortent de la routine. Et c'est aussi pour ça que sur mon podcast que j'ai lancé cette année, où j'ai interviewé pas mal de youtubeurs et de personnes du milieu de l'influence, je leur demande souvent à la fin du podcast: quelle est la dernière chose qui t'a fait peur? Parce que c'est à ce moment-là qu'on voit si une personne a fait preuve de courage ou pas. Et donc, je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais que c'était une réflexion intéressante à avoir. Quelle est la dernière chose que vous avez faite qui vous a fait peur? À quel moment vous avez eu besoin de faire preuve de courage? Et si jamais ça remonte à il y a longtemps, je pense qu'on peut tous travailler notre courage. Je pense qu'on peut tous faire preuve de courage, mais qu'on doit s'entraîner à avoir peur et faire quelque chose malgré tout qui nous fait peur, faire entrer de plus en plus de choses dans notre zone de confort en faisant preuve de courage, et aller chercher toujours dans nos peurs, dans nos pensées négatives, des choses qui pourraient nous faire on va dire, tester notre courage. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se tester, et que on peut tous devenir une personne courageuse. Ou en tout cas, on peut devenir beaucoup plus courageux que la personne que l'on serait resté si on échappait à chaque fois à ce qui nous faisait peur. Donc voilà, je voulais vous partager cette citation. Et notamment demain, sur ma chaîne YouTube, sortira cette fameuse vidéo sur les réseaux sociaux avec laquelle je me suis mis la pression moi-même, en fait, en la teasant beaucoup sur les réseaux, en quittant carrément les réseaux 3 semaines, 30 jours, je crois que j'ai quitté les réseaux 30 jours en tout, et donc en faisant remarquer mon absence. Enfin, je me suis mis beaucoup la pression avec cette vidéo, et je ressens actuellement même un peu d'appréhension. J'espère que la vidéo elle va être bien appréciée, que on va dire le temps que j'ai passé à la faire et l'absence que j'ai eue sur les réseaux on va dire, ne va pas te décevoir. Des personnes ne vont pas se dire: ah, il est parti un mois. J'ai pas envie que les gens se disent: ah, il est parti un mois et il nous sort seulement une vidéo comme ça, ou tout ça pour ça. J'ai pas envie qu'on pense ça, et j'ai pas envie, ouais, de, de rater ce retour. Mais je pense que la vidéo elle va être bien. Mais en tout cas, typiquement, demain, pour faire cette vidéo, il a fallu faire preuve de courage. Il a fallu quitter les réseaux. Il a fallu, même si j'en parle pas vraiment dans la vidéo, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais au cours de ces 3 semaines d'isolation où j'ai pas eu accès au réseau, je me suis forcé à avoir des périodes d'isolation où j'étais juste moi avec mes pensées, où j'avais aucune distraction à côté de moi, et donc j'étais obligé d'être seul avec mes pensées, seul avec moi-même. Et donc j'ai pu faire face, pardon, putain, j'arrive plus à parler, il est 22h30. Je vais aller à la salle et après la journée sera terminée, mais c'est dur d'articuler le soir quand t'as passé une longue journée. Mais bref, je me suis retrouvé pas mal seul avec moi-même,
Et donc, j'ai pu faire face aussi à certaines de mes peurs et identifier des choses qui pourraient me faire peur. Et 2023, vous l'avez compris, c'est une année qui sera importante pour moi. Ce sera un peu l'année de la revanche, mais pas la revanche sur une personne en particulier, mais surtout la revanche sur moi. Parce qu'en fait, je suis mon plus grand ennemi, hein. Je peux être mon meilleur allié comme je peux être mon plus grand ennemi. Donc, si j'arrive déjà à prendre le contrôle sur mon esprit, comme on dit, à l'année 2023, bah, je pense que j'aurais déjà réussi mon année et j'aurais pris ma revanche sur moi-même. Donc, voilà, je pense que je voulais vous partager cette citation parce qu'elle est intéressante et parce que je pense qu'on fait assez peu preuve de courage dans notre quotidien. Je trouve qu'il y a assez peu de personnes courageuses autour de nous. En tout cas, moi, je trouve qu'on est nombreux à être très confortables, dans le sens rester dans la même dynamique et dans les mêmes schémas d'action et de pensée. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'on manque de courage, mais pas parce que fondamentalement on a moins de courage qu'avant, mais parce qu'on est moins amené à faire preuve de courage au quotidien. Donc je vous incite à travailler votre courage et à vous mettre dans des situations inconfortables pour ensuite avoir peur et agir malgré la peur et donc devenir de plus en plus courageux. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo et donc bah, je vais m'arrêter ici parce que je vais aller à la salle maintenant, mais c'est pas faire preuve de courage pour moi maintenant, c'est faire preuve de routine, un peu de discipline à la limite, mais même aller à la salle maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui me fait gagner en courage, donc il faudrait que je trouve d'autres manières de travailler mon courage, on va dire. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours dans le prochain clip, enfin demain dans le prochain clip, demain sur la chaîne YouTube aussi pour la vidéo sur les réseaux sociaux. À demain, prenez soin de vous et à très bientôt, passez une très bonne soirée. Ciao.